Chers compatriotes, Congolais de l'intérieur et de l'extérieur, nous célébrons ce 30 juin 2014, le 54e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance et à la souveraineté. Cet événement majeur de la vie de notre nation est toujours pour nous une occasion privilégiée de renouveler notre sentiment de reconnaissance et de rendre un hommage mérité à tous ces hommes à travers l'histoire qui ont combattu pour la liberté et l'indépendance de leur peuple. Je pense notamment à Martin Luther King, dont l'engagement politique jusqu'à la mort a permis plus de 40 ans après l'élection de Barack Obama comme président des États-Unis d'Amérique. À Gandhi, dont l'œuvre continue de nourrir l'âme de la Grande Inde. Au général de Gaulle, qui a refusé la fatalité de la défaite pour restaurer la grandeur perdue de la France. À Mao Tse-tung, qui a rompu le lien de la servitude au prix d'énormes sacrifices pour donner à la Chine sa gloire d'aujourd'hui. Nous louons le courage de Simon Kimbangu, de Nelson Mandela, de Kwame Nkrumah, de Patrice Lumumba et de tous les autres dignes combattants de l'Afrique qui sont des exemples de don de soi pour la liberté et la fierté du peuple africain. Nous saluons plus particulièrement la mémoire de nos illustres pères qui ont combattu pour dessiner les contours de ce que nous appelons indépendance. Leur mérite est tout à fait grand dans les contextes qui étaient le leur. Chers compatriotes, 54 ans se sont passés depuis le 30 juin 1960 et la courte histoire de notre nation nous projette vers un futur de plus incertain. En effet, il est difficile de concevoir dans les circonstances actuelles la pérennité de notre nation et notre survie en tant que peuple. L'essentiel de notre indépendance a été remis en cause par une aventure hasardeuse de parti unique qui perdure sournoisement après avoir été transformée en république monarchique par un petit groupe d'individus dont le leader actuel, Arrid Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, occupe en toute illégitimité les locaux de la présidente de notre République au compte de son clan politique au pouvoir depuis plus de 13 ans. Chers compatriotes, ce 30 juin 2014 marque le début d'un nouveau processus de libération, de démocratisation avec comme terme le soulèvement populaire. Cette nouvelle dynamique n'est pas seulement un mécanisme de conquête du pouvoir, mais mieux un devoir sacré que nous avons envers nous-mêmes, envers notre patrie et envers nos aïeux. C'est pourquoi notre démarche se veut citoyenne et civique, tant par l'esprit que la forme, car nous sommes le seul artisan du bonheur et de l'avenir de notre pays. La dictature du PPRD n'a que trop duré. Les excuses et faiblesses qui nous paralysent ont aussi trop duré. Chers compatriotes, nous ne pouvons plus continuer à regarder nos frères mourir dans nos hôpitaux faute de soins. La dégradation de notre système de santé faisant augmenter de jour en jour les taux de mortalité et diminuer l'espérance de vie, notamment pour les bébés qui meurent dans de scandaleuses proportions. Nous ne pouvons plus vivre dans un pays où l'emploi est un luxe alors que la misère et le chômage se généralisent, où les rares infrastructures s'ébranlent, où notre système scolaire se détruit de jour en jour, où l'insalubrité devient la norme et où la corruption se mue en vertu. Nous ne pouvons plus supporter de voir notre jeunesse détruite et nos sœurs s'adonner à la prostitution pour survivre. Nous ne pouvons plus accepter que des criminels fassent la loi, ni que des voleurs fassent la fête sur le dos des citoyens honnêtes. Nous ne pouvons tout simplement plus accepter qu'1% de la population
tyrannisent et terrorisent le 99% autres juste parce qu'ils ont des armes et bénéficient des soutiens étrangers. Parce que le Congo nous appartient, chers compatriotes, nous nous levons ce 30 juin 2014 pour le réclamer, cette patrie que nous aimons tant. Chers compatriotes, l'indépendance que nous célébrons aujourd'hui exige de nous d'énormes sacrifices. À l'instar de perdre notre indépendance, nous voici à la croisée de chemin. 2014 doit marquer l'année où nous aurons reconquis notre indépendance. Pour cela, il nous faut disposer en rang serré, soudés, unis dans l'esprit et dans l'effort pour refuser l'avenir sinistre que nous réserve Arrid Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila et sa bande. Telle est la seule option que nous devons avoir. Nous devons dire non à ces Congo où règnent les kleptocrates sans vergogne qui, après avoir vidé le caisse de l'État, pillent jusqu'aux ressources de générations futures. Non, la continuation de ce système ne passera pas par notre génération. Certains d'entre nous sont sceptiques quant à notre capacité à réaliser effectivement un changement. À cela, nous disons que la peur et les doutes sont nos pires ennemis. Commençons dès aujourd'hui à refuser le fait accompli, à récuser le statu quo. Commençons par dire partout qu'Arrid Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila n'est pas le président de la République démocratique du Congo et qu'il n'a jamais été élu par le peuple congolais. Et faisons de la libération du Congo un devoir civique sacré. À partir d'aujourd'hui, nous appelons à une campagne interrompue de désobéissance civile et de pression populaire pour appuyer notre détermination à dégager le régime sanguinaire d'Arrid Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila. Soyez mobilisés et prêts pour le consigne à venir, car l'heure de la délivrance va bientôt sonner. Ne ratons pas les trains de l'histoire et mobilisons-nous tous pour abattre le régime sanguinaire d'Arrid Hippolyte Kanambe sans qu'une seule goutte de sang ne soit versée. Chers compatriotes, chacun en fonction de ce qu'il est capable de faire pour mettre cette imposture à genoux et la neutraliser définitivement doit faire sa part. Ce pays est décrété absolument ingouvernable. Chacun en fonction de ses possibilités intellectuelles, physiques, techniques ou administratives doit s'impliquer dans le cours des événements à venir. Nous avons entamé les dernières heures de notre montée triomphale. Le combat pour un Congo nouveau ne peut donc désormais que prendre un contour insurrectionnel par tous les moyens possibles et la résistance, la subversion, la désobéissance civile et l'ingouvernabilité, le seul voie vers le salut national. Plus que jamais, chers compatriotes, Kanambe doit partir. Il ne doit pas finir ces 2 années qui lui restent de ses mandats usurpés. Faisons de ces 2 années l'enfer politique par lequel il regrettera de s'être représenté aux élections de 2011. Nous, peuple congolais, méritons mieux qu'Arrid Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila comme chef de l'État. Chers compatriotes, permettez-nous, avant de finir, de nous adresser à nos frères et sœurs des FARDC. Beaucoup se disent sur votre responsabilité directe ou indirecte dans la situation actuelle. Mais à l'heure de grands enjeux comme celui-ci, où toute une nation décide d'opérer un tournant vers la prospérité, nous vous offrons l'occasion de vous racheter en rejoignant le peuple dans son combat pour la liberté et la justice, comme vos compagnons d'armes venaient de le faire notamment en Tunisie et en Égypte. C'est une main tendue
que nous vous offrons pour bâtir un Congo véritablement réconcilié et discipliné. Nous sommes tous nés congolais et les choix de nos métiers ne doivent pas nourrir un conflit entre nous. Vos uniformes ne doivent pas faire de vous des ennemis du peuple, mais plutôt ses protecteurs et gardiens. Nous sommes tous conscients de ce qui va mal dans notre pays et nous sommes également conscients des possibilités qui se créent lorsque la justice et les droits sont la norme. Ne soyez donc pas une entrave à la liberté, mais rejoignez plutôt l'élan populaire pour un Congo libre, prospère et démocratique. Dans l'unité, nous vaincrons. Vive la République démocratique du Congo, une et indivisible. Vive le 30 juin. Je vous remercie.